En avril 2011, une affaire choque la France entière. À Nantes, plusieurs corps sont retrouvés enterrés sous la terrasse d'une maison familiale. Les victimes, l'épouse et les 4 enfants de la famille. Le père, lui, a disparu. Son nom, Xavier Dupont de Ligonnès. Depuis plus de 10 ans, cette affaire est devenue l'un des plus grands mystères criminels français. Parce qu'une question obsède toujours le public, Xavier Dupont de Ligonnès est-il mort, ou vivant quelque part sous une autre identité? Et malgré les années, beaucoup pensent encore aujourd'hui qu'il est probablement en vie. Ce qui rend cette affaire unique, c'est la manière dont Xavier Dupont de Ligonnès disparaît. Après les meurtres présumés, il est vu dans plusieurs hôtels, il retire de l'argent, voyage seul, puis disparaît dans le sud de la France. La dernière image connue le montre quittant un hôtel dans le Var en avril 2011. Ensuite, plus rien, aucun corps retrouvé, aucune preuve définitive de suicide, aucune trace officielle depuis, et c'est précisément ce vide qui nourrit toutes les théories. Pour certains enquêteurs et observateurs, plusieurs éléments semblent montrer une préparation méthodique. Avant la disparition des achats inhabituels, une organisation précise, un arrêt progressif des activités, des lettres envoyées à l'entourage et des déplacements planifiés. Certaines lettres évoquent même une histoire étrange. Il aurait été un agent secret forcé de disparaître. La majorité des spécialistes considèrent cette version comme fausse. Mais elle montre surtout une chose, il cherchait peut-être à construire un récit autour de sa disparition. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup pensent qu'il est vivant vient de son profil. Il ne ressemble pas au fugitif, désorganisé, classique. Au contraire, certains pensent qu'il aurait pu préparer une nouvelle vie longtemps à l'avance. Dans énormément d'affaires criminelles, retrouver le corps du suspect permet de conclure au suicide ou un accident ou encore au décès naturel. Mais ici aucun corps n'a jamais été retrouvé. Et historiquement, certaines personnes disparues pendant des décennies ont effectivement réussi à reconstruire une vie ailleurs. Bien sûr, d'autres pensent exactement l'inverse. Le scénario du suicide est souvent évoqué parce qu'il disparaît près d'une zone montagneuse et boisée, il semble isolé et il sait qu'il est recherché. Et dans ce type d'environnement, retrouver un corps peut être extrêmement difficile. Donc l'absence de corps ne prouve pas automatiquement qu'il est vivant. Depuis 2011, des centaines de signalements ont eu lieu. En France, en Italie, en Amérique latine, dans des monastères, dans des villages reculés. Chaque fois une rumeur, des photos floues, des ressemblances physiques mais aussi des témoignages contradictoires. Le cas le plus célèbre reste celui de Glasgow en 2019. Un homme est arrêté à l'aéroport après avoir été identifié comme Xavier Dupont de Ligonnès. Les médias explosent immédiatement, mais les analyses ADN montrent rapidement une erreur d'identité. Cette affaire montre surtout à quel point l'obsession collective autour du dossier est devenue énorme. Parce qu'elle ressemble presque à un thriller. Tous les éléments sont présents. Disparition totale, mystère familial, cavale potentielle, personnalité énigmatique, absence de réponse finale. Mais surtout l'affaire ne possède pas de conclusion claire. Le cerveau humain déteste les histoires incomplètes. Et tant qu'aucune preuve définitive n'existe, les théories continuent. Peut-on vraiment disparaître aujourd'hui? C'est une question centrale. Dans un monde moderne rempli de caméras, de surveillance bancaire, disparaître totalement semble presque impossible. Mais certains spécialistes rappellent qu'une personne préparée, discrète et aidée peut parfois échapper longtemps aux recherches. Surtout si elle change d'identité, évite le numérique et quitte certains circuits sociaux classiques. Internet a énormément amplifié le mythe autour de l'affaire. Des communautés analysent les photos, les déplacements, les témoignages, les comportements psychologiques. Mais beaucoup de théories deviennent parfois spéculatives. Certaines imaginent des réseaux secrets ou des complicités complexes. À ce jour, aucune preuve publique solide ne confirme ces scénarios. Alors, est-il probablement vivant? La vérité c'est que personne ne le sait officiellement. Et après autant d'années, retrouver une vérité absolue devient de plus en plus difficile. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès est devenue bien plus qu'un simple dossier criminel. C'est une énigme nationale, un mythe moderne et surtout une obsession collective. Parce qu'elle touche quelque chose de profondément humain, l'idée qu'une personne puisse disparaître complètement dans le monde moderne. Et tant qu'aucune preuve définitive n'existera, la même question continuera de revenir encore et encore. Xavier Dupont de Ligonnès est-il mort depuis longtemps? Ou vit-il quelque part, sous une autre identité, en regardant le monde parler de lui depuis plus de 10 ans?